Voici un tutoriel pour l'utilisation du logiciel Paint qui sert à faire des dessins. Premièrement, on va aller chercher Paint dans l'ordinateur. On va cliquer la loupe sur la barre d'outils. On va taper Paint. On doit sélectionner Paint régulier et non pas Paint 3D. Donc, en cliquant Paint, j'ai ma feuille blanche qui apparaît. Pour changer la grandeur de ma feuille blanche, je peux venir sélectionner le petit carreau en bas, cliquer glisser et ça vient changer la grandeur de ma page pour que je puisse travailler plus facilement dans mon dessin. Dans Paint, on va toujours utiliser la barre d'outils dans l'onglet Accueil de gauche à droite avant de venir dessiner dans la feuille blanche. Les outils principaux que les élèves utilisent, ils sont juste ici. Premièrement, il y a le crayon qui me permet de dessiner comme un crayon dans ma page blanche. Donc, j'ai sélectionné mon crayon. Si je m'en vais vers la droite, je sélectionne le pinceau, donc l'embout de mon crayon. Est-ce que je veux que ça soit davantage la peinture en spray? Est-ce que je veux que ça soit plus un crayon de bois, etc. Donc, je choisis. Chacune des embouts a une particularité au niveau de l'application de la couleur. Donc, disons que je choisis le crayon de cire, la pastel, ici. Par la suite, je continue, je vais venir choisir la taille. Donc, par exemple, je veux que mon trait soit très, très grand, comme ça ici, ou je peux choisir que mon trait soit plus petit. Donc, je viens choisir la taille. Et ensuite, je viens sélectionner la couleur. Pour mes choix de couleurs, la couleur numéro 1 est associée au bouton gauche de ma souris, tandis que la couleur numéro 2 va être associée au bouton de droite. Alors, si je dessine avec mon crayon en appuyant sur le bouton gauche de ma souris, donc je clique, je glisse, ça va être du noir qui va apparaître. Si je veux plutôt que ce soit le rose, ben je vais cliquer, glisser avec mon bouton droit de souris et ça va être la couleur rose qui va apparaître. Je peux en tout temps changer l'embout et venir changer la taille et venir changer les couleurs. Si je veux plus que les couleurs qui sont là, je peux venir cliquer le bouton modifier les couleurs, choisir la couleur particulière qui me plaît et je vais venir cliquer ajouter aux couleurs personnalisées. Je vais cliquer OK. Et par la suite, on voit que cette couleur-là est ma couleur 2. Donc, en cliquant le bouton droit, je peux venir l'utiliser. Ça, c'était pour l'outil crayon. Par la suite, il y a le pot de peinture qui est le remplissage qui me permet de colorer le fond de mon papier blanc de la couleur que je le souhaite. Par exemple, je veux que mon fond soit tout bleu. J'ai sélectionné ma couleur 2. Donc, pour l'utiliser, je vais peser le bouton droit une seule fois de ma souris et ça va être du bleu foncé. Si je veux plutôt que ça soit du jaune, disons que je la mets dans ma couleur 1, je pèse le bouton gauche de la souris et mon remplissage se fait en jaune. L'autre bouton utile, c'est le bouton de la gomme qui me permet d'effacer ou qui me permet de rajouter de la couleur. Alors, pour la gomme, la couleur utilisée va toujours être la couleur numéro 2. On le voit dans le petit carré. Donc, pour l'utiliser, je viens cliquer et glisser. Je peux rajouter de la couleur de cette façon-là. Si j'ai tracé mon trait ici et que je veux le raccourcir, je veux que ça devienne jaune comme le fond de ma feuille, je vais venir sélectionner ma couleur numéro 2, sélectionner ma couleur jaune et lorsque je vais effacer, ça va se mettre de la même couleur que mon fond, donc un peu comme si j'utilisais une vraie efface dans une feuille de papier. Ça, c'était pour l'outil efface. L'autre outil qui peut être utile avec les élèves, c'est la forme. Donc, lorsque je choisis une forme, disons que je veux ajouter un cœur, je vais venir sélectionner, donc toujours de gauche à droite, je sélectionne le contour. Donc, je veux qu'il y ait un contour uni ou un contour de pastel feutre. Donc, par exemple, je veux la couleur unie. Et à l'intérieur, est-ce que je veux aucun remplissage ou je veux une couleur unie dans mon remplissage? Donc, lorsque j'ai choisi la façon dont je veux faire mon contour et mon remplissage, je vais venir choisir la taille de mon contour, par exemple quelque chose de très large, et je vais venir choisir les couleurs. La couleur 1, c'est toujours la couleur du contour. J'ai sélectionné un cœur, donc le cœur, je veux que le contour soit noir. Et la couleur numéro 2, c'est toujours le remplissage de ma forme, l'intérieur de ma forme. Disons que je veux que ce soit rouge. Alors, en cliquant, glissant, je vais venir ouvrir mon cœur et on voit que l'intérieur est rouge comme la couleur 2 et le contour est noir comme la couleur 1. Si je veux que mon contour, il n'y en ait pas, j'ai juste à sélectionner aucun contour, puis je peux venir sélectionner la grosseur de mon contour comme ça. Le remplissage, je peux encore changer ma couleur, donc je peux changer simplement en venant cliquer sur le bouton. Ça fonctionne pour n'importe quelle forme. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que la couleur numéro 1, c'est le contour,
couleur numéro 2, c'est le remplissage, et de vraiment venir sélectionner avant de faire la forme si on veut une couleur unie ou pas de couleur pour le remplissage. Finalement, le dernier outil qui peut être utile, c'est la zone de texte. Donc, je sélectionne une zone de texte, ça me permet d'écrire des mots dans mon image. En cliquant en glissant, j'ouvre un rectangle et je peux écrire, par exemple, mon nom. Si je veux changer la police ou la grosseur, je vais dans l'outil texte. Je peux choisir une police qui me plaît davantage, par exemple comme ça. Je peux changer la grosseur de mon texte, un peu comme dans Word, même principe. Et la couleur numéro 1 va être la couleur de mes lettres. Donc, je peux le mettre en brun, je peux le mettre en rose aussi, par exemple, comme ça ici. Ce qui est utile de se rappeler dans Paint et comme dans n'importe quelle autre application, si je fais une erreur et que je veux revenir en arrière, je peux toujours venir peser la petite flèche à gauche qui annule la dernière action que j'ai faite. Donc, ça vient annuler ma zone de texte, ça vient annuler mon cœur, ça vient annuler ma ligne, etc. Donc, c'est toujours possible d'annuler en pesant le bouton de flèche de gauche. Et pour remettre l'action, j'ai juste à peser à droite. Donc, ça vient rajouter ce que je viens d'enlever. Donc, voilà pour les outils dans Paint.